Bonjour, bienvenue encore dans notre nouvelle capsule. Et donc, bienvenue encore dans notre nouvel épisode qui est l'épisode 3 de notre chronique des événements des temps de la fin. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir vos vidéos et on va y aller ensemble. Sinon, vous pouvez toujours regarder directement sur YouTube en ligne. C'est plus facile que ça. Bref. Donc, bienvenue à tous, c'est sur la chaîne 4.0. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos antérieures qui vont donner plus de détails sur la chaîne. Donc, on va y aller parce que c'est facile. Donc, aujourd'hui, on parle de la guerre, donc qu'on appelle souvent Armageddon, de la guerre finale. Et je vais donner les écritures, les chapitres qu'on va lire. On va lire dans, je dirais, 4 livres, Sophonie, Joël, Isaïe et Zacharie. Donc, je vais donner, puis je vais pas tous les lire. Vous pouvez regarder aussi après, on va lire dans ces livres-là. Sophonie 1, tout le chapitre, Joël 2, tout le 2, Isaïe 13, tout le 13, Zacharie 14, tout le 14, Zacharie 12. Voilà, on va s'attarder plus dans le 14. Donc, pour commencer, on va parler, dernièrement on avait parlé de récapitulatif rapide. L'épisode 2, on avait couvert le temps de la bête, donc les deux bêtes. Donc le temps la pause juste après l'enlèvement, donc le règne de l'Antichrist. C'est ça qu'on a couvert dans l'épisode 2. Aujourd'hui on va la guerre, l'Armageddon, la guerre finale. Donc en fait on fait un chevauchement dans les deux camps. Dans le camp de la lumière, les éléments, qu'est-ce qui se passe, et dans le camp de la lumière, qu'est-ce qui se passe, et souvent l'un déclenche l'autre, etc. Voilà. Donc avant de commencer, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a deux phases dans la guerre. La première, c'est la phase de la défaite, et la deuxième, c'est la phase de la victoire. Voilà, donc je vais aller directement dans les points clés de notre épisode, de notre thème. Donc le premier élément que je vais toucher, c'est quoi? C'est les caractéristiques. Qu'est-ce qui va venir caractériser ce jour-là? C'est un jour en fait de... On va le lire dans Zacharie 14, 6. On va le dire directement 14, 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour, ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Joël 2. Chapitre 2. Et on est au verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuit et de brouillard. Les vieilles comme le vent se répandent sur les montagnes. Voici un peu plus nombreux et puissants, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Voilà. Isaïe 13, 10. Voilà, on est dans le 10. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Donc en ce jour-là, ça va commencer vraiment à l'aube, comme on le voit ici. Ça dit, le soleil s'obscurcira dès son lever. Dès le lever du soleil, ça va s'obscurcir. Il n'y aura pas de lumière jusque vers le soir qu'on a vu maintenant, tantôt dans Zacharie 14. On va aller dans Sophonie 1, 15 à 16. Verset 15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard.
un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Donc on voit que c'est un jour vraiment ténébreux. On va voir un peu après par la suite pourquoi on parle de jour ténébreux. On va être vraiment dans ces 4 minutes là, on va aller et revenir dans les 4. La deuxième caractéristique que je veux aborder, c'est quoi? C'est un jour de rétribution, de la rétribution des méchants, okay, de ceux qui je dirais plutôt Dieu. C'est un jour en fait d'ultime destruction. C'est un jour où Dieu ne va pas se contenir en fait. C'est le jour de la rétribution où il va repayer en fait le reste de tout ce qu'il avait laissé impuni. Okay? Donc c'est vraiment l'ultime catastrophe et l'ultime destruction sans barrière, sans limite, sans réserve. C'est vraiment la catastrophe. On va aller voir un peu dans les livres et comment ça s'accorde. Vous allez voir que c'est l'autre caractéristique que je voudrais aborder, c'est j'aimerais juste faire une petite parenthèse et mettre l'emphase dessus. C'est les événements, les grands événements majeurs, les grands événements spirituels commencent souvent ou sont enclenchés, sont annoncés par quoi le son de la trompette. Et vous allez le trouver dans Joël 2:1 et aussi on le voit dans le livre d'Apocalypse. Avant chaque événement dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que c'est soit au son de la trompette que l'événement se déclenche ou s'approche. On va aller sur les deux caractéristiques majeures de ce jour. C'est quoi? C'est un jour ténébreux et savoir c'est le jour de la destruction ultime sans limite. C'est un jour de ténèbres immense. Vous imaginez, on n'a jamais, du moins à date, vu un jour où les astres ont refusé de donner la lumière, que le soleil n'a pas donné ses lumières, que tous les astres ont refusé de donner leur lumière. Sauf en ce jour-là. On
va sauter directement dans le déroulement de l'événement. J'ai pas voulu lire tous les livres parce que bien évidemment c'est très long. Donc j'invite tout le monde à le lire. Donc on va voir des versets dedans. On va naviguer dans le déroulement. On va maintenant aller dans Apocalypse. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner l'Apocalypse aussi. Apocalypse 19, 11 à 21. On va être là. Apocalypse, chapitre 19, 11. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin. Au 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les mettra avec une verge de fer. Et il flouera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. En fait, quand on va commencer à parler du déroulement, on va commencer à partir du 7. En fait, on va virer dans un autre chapitre qui va être Apocalypse 10. Le 10 et verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc, comme je l'ai dit tantôt, que la trompette annonce déclenche les événements. Donc, la guerre finale, ok, va commencer à se déclencher au son de la trompette du 7e ange, parce que le mystère de Dieu sera accompli. C'est que à ce moment-là, ce que ça veut dire, en fait, Dieu va sortir. Donc, bref. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ce qui constitue l'occasion de chute, je dirais, de plusieurs personnes qui se laissent chuter eux-mêmes, c'est parce que ils disent qu'ils ne croient pas Dieu. Okay? Parce qu'ils ne voient pas Dieu, ils ne croient pas. Mais en ce jour-là, c'est fini. Dieu paraît. C'est pourquoi on dit qu'en ce jour, sur le mystère, okay, de Dieu sera achevé, et maintenant c'est le règne de Dieu qui va commencer. Donc Dieu, son règne va être visible, et son règne qui va venir au travers de notre Seigneur, voilà le roi de gloire qui va venir régner sur terre. Et là, ce sera visible pour tout œil le vent. Donc, Apocalypse 16, 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur terre, un aussi grand tremblement. Voilà, donc quand l'ange va déverser, ça. Donc en fait, on est en train de parler quoi, des événements précurseurs qui va faire rentrer dans la guerre. Ok, donc c'est ça. L'autre va sonner la trompette. En fait, la trompette, si vous lisez le livre Apocalypse, c'est que en fait, la trompette annonce, une trompette quand c'est sonné, ça annonce
un certain nombre d'événements. C'est après que vous allez constater que c'est que ce malheur est passé, l'autre malheur est passé. Je ne nomme pas où sont les chapitres, etc. parce qu'on ne va pas se concentrer dessus. Du moins, maintenant, voilà, 3 malheurs sont passés, voilà, 5 malheurs sont passés. Donc le mystère de Dieu, la première tempête a ouvert la voie maintenant à l'exécution de ces jugements-là au travers des coupes qui sont versées jusqu'à la dernière coupe qu'on vient de lire ici, qui vient d'être versée, et qu'il y a eu des tremblements de terre. Sophonie 1, 10a. Le 1, verset 1, directement dans le 10. On va aller d'abord lire Zacharie. On va lire Zacharie. Zacharie 14, 5. 14, 5. Vous furez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Assez. Vous furez comme vous ferez devant le tremblement de terre. Vous voyez, en fait, cet événement qu'on vient de lire d'Apocalypse, Dieu l'avait déjà annoncé à Zacharie. Il parle ici, c'est quoi? Vous furez à cause du tremblement. Donc, quand il va verser sa coupe-là, que le tremblement va arriver, le tremblement de terre va arriver, et que les gens vont commencer à fuir, on le voit. On a vu dans Apocalypse, on le voit maintenant dans Zacharie. On va aller dans Sophonie 1. Descendons le chapitre 1, verset 10. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la fois des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville. Un grand désastre sur les collines. J'ai mis les habitants de Mathis, car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés sont exterminés. Donc, on voit le 14. Maintenant, parlons de l'entrée du roi de gloire. Proprement dit, Apocalypse 19, 11 à 21. Après les 3 jours et demi, en fait c'est celui qu'on venait de lire tantôt, donc on va pas vraiment trop juste savoir que c'est le verset de Grâce qui annonce l'arrivée du Seigneur. Avec l'armée des cieux. Maintenant, on va voir un peu l'armée des cieux. Ouais, l'armée des cieux, c'est pas nouveau. On le voit dans Apocalypse, mais ça a été déjà
va le trouver dans